Ce que vous allez entendre est une réunion de bouclage fictive. Marc et Nadia sont des personnages créés pour donner vie au débat éditorial autour du streaming radar numéro 31. Seul Ludovic Bostral est réel. Les données et les analyses sont authentiques. Le format est simulé. Bonne écoute. Et finalement, ton angle pour le 31, c'est quoi? Parce que là, j'ai 3 sujets sur la table et j'arrive pas à voir le fil. Le fil, c'est la mesure. L'absence de mesure. T'as un marché CTV à 38 milliards de dollars. Et personne se met d'accord sur comment compter les gens qui regardent. Ok, donc le barbe, médiamétrie, tout ça, c'est ton entrée. Oui, et le timing est fort. YouTube envoie un cease and desist au BARB, l'Institut de mesure d'audience britannique, pour stopper leur service de mesure indépendant. Et ça tombe pile au moment où les chiffres montrent que YouTube dépasse la BBC en reach au Royaume-Uni. Attends, YouTube passe des années à dire aux annonceurs qu'ils font de la télé. Et dès qu'on les mesure comme de la télé, ils envoient dans les avocats. C'est pas un peu gros? C'est exactement ça. Lindsay Clay de Thinkbox le résume parfaitement. Et les chiffres sont là. 54% du visionnage YouTube au UK se fait sur écran de télévision. Et en France, tu fais le pont avec médiamétrie. Imagine que Médiamétrie mesure YouTube et que Google envoie ses avocats à Boulogne-Billancourt. C'est exactement ce qui vient de se passer outre-Manche. Médiamétrie a lancé Watch en octobre. Premier service qui met TV et streaming dans le même panel. Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video. Mais les comparaisons cross-platform sont encore interdites. C'est ça? Oui, les périmètres de mesure diffèrent. Le panel Mediamat couvre tous les lieux, le panel plateforme ne couvre que le domicile. Fusion prévue mi-2026. Et côté AdTech, la mesure pub sur CTV, c'est un autre chantier. 3 standards qui cohabitent mal. Le SSAI, Server Side Ad Insertion, utilisé par 78% des apps CTV, fluide côté playback, mesure approximative. Le CSAI, client-side, mesure précise mais qui casse sur les télés connectées. Et le SGAI, Server Guided, qui essaie de combiner les deux. 3 acronymes, 0 consensus. Pour un marché à 38 milliards. Ça devrait inquiéter plus de monde. Ok, là j'ai ta partie mesure. Mais tu m'as parlé de C2PA. C'est quoi le lien? La transparence. Qui a le droit de vérifier quoi? Le C2PA, Coalition for Content Provenance and Authenticity, c'est une carte d'identité numérique intégrée dans chaque fichier vidéo. Qui l'a créé? Avec quel outil? Est-ce qu'il a été modifié par une IA? Concrètement, c'est où en termes de maturité? Ça s'accélère. L'IBC 2025, la BBC et ITN ont piloté un accélérateur pour signer les vidéos à la publication. Sony a sorti le premier caméscope avec C2PA natif, le PXW Z300, et cette semaine, SSL.com est devenu le premier certificateur Production Ready. Ok, mais signer un fichier, c'est facile. Le vrai problème, c'est le pipeline. Un fichier vidéo passe dans un transcodeur, un packager, un CDN, 3 formats adaptatifs. La signature survit à tout ça? C'est le défi. L'IBC Accelerator travaille, si on va sur du watermarking en fallback. Chaque étape de transformation dans un pipeline OTT peut casser la liaison entre le contenu et ses métadonnées d'authenticité. Et il y a un problème politique aussi, non? Oui, dans l'aspect C2PA 1.4, identifier la source du contenu, c'était obligatoire. Dans la version 2.0, Adobe et Microsoft ont poussé pour que ça devienne optionnel. En clair, savoir quel outil a créé le contenu, oui. Savoir qui l'a créé, facultatif. Tu certifies l'outil, mais pas l'auteur. C'est comme un passeport qui dit quel avion t'as pris, mais pas qui tu es. Rebecca Hanson de la North American Broadcasters Association dit exactement ça. Sans identification de la source, le standard perd sa raison d'être pour les organismes de presse. Le lien avec YouTube et le barbe, c'est le même réflexe. La transparence, normalement, tout le monde est pour, jusqu'à ce qu'elle s'applique à soi. Tu ouvres l'article avec Seedance 2.0 de ByteDance. Quel rapport? Le C2PA naît à un moment précis, celui où on ne sait plus distinguer le vrai du faux. Seedance 2.0, c'est le nouveau cadre de la génération vidéo par IA, multimodal,
audio natif, résultat bluffant. Disney et Paramount ont envoyé des cease and desist. La MPA a exigé l'arrêt des infractions, Le scénariste de Deadpool a écrit que c'était fini pour eux. mais le pattern est connu. La dernière fois que Disney était furieux contre une IA générative, ils ont signé un accord de licence avec OpenAI quelques mois plus tard, transactionnel. Et le signal faible, c'est quoi au final? Quand l'œil humain capitule face au deepfake, il reste la cryptographie. Mesure d'audience, provenance du contenu, transparence, pub, tout revient à la même question. Qui certifie quoi et qui a le droit de vérifier? C'est un bon fil, c'est cohérent. On publie. Merci d'avoir écouté ce format expérimental. Si le concept vous plaît, partagez-le autour de vous. On se retrouve au prochain numéro de Streaming Radar.